Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch chez The Pro et aujourd'hui je veux juste clarifier quelque chose avec vous, c'est le unlock des iPhones. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question comment on unlock un iPhone 3G, comment on unlock un iPhone 3GS, comment on unlock un iPhone 4, 4S et un iPhone 5. Bon, là on va commencer par savoir c'est quoi unlock. Unlock, c'est-à-dire débarrer, c'est-à-dire désimlocker votre iPhone pour le rendre compatible avec d'autres réseaux. Par exemple, lui, je l'achète, admettons, sur le réseau TELUS. Si je veux le unlock, eh bien, il pourra maintenant avoir du TELUS, Rogers, Fido, Virgin, etc. d'autres opérateurs. Même chose en France. Si tu achètes un iPhone chez Orange, admettons, eh bien, lorsque tu le désimloques, il va être compatible maintenant Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, etc. Je sais pas tous les réseaux qu'il y a en France. Anyways. Bon. Fait que là, on va y aller étape par étape. On va commencer par l'iPhone 3G. Donc, j'ai pas l'iPhone 3G avec moi. Fait que je vais tasser le tout. En passant, si votre appareil correspond à celui-là, ben, allez juste dans la description de la vidéo. Puis, chaque lien, admettons iPhone 3G, 2 points, le nombre de minutes, c'est à là que j'explique c'est quoi le désimlocage de cet appareil-là, comment qu'on peut le faire. Alors là, si vous avez votre appareil, admettons vous avez un iPhone 4, ben cliquez sur le nombre de minutes en bas pour aller dans la bonne section de la vidéo parce que cette vidéo-là va correspondre à tous les modèles d'iPhone, comment les désimloquer si possible. Alors, admettons que ça c'est un iPhone 3G. Alors, premièrement, l'iPhone 3G, très simple d'unlock. Premièrement, il faut installer le iPad baseband dessus, le 0615, et le downgrader par la suite. Alors, pour s'y faire, tout ce que vous avez à faire, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout ce que vous avez à faire, c'est aller voir cette vidéo-là, désimloquer le iPhone 3G, 3GS, oubliez le 3GS, là. Alors, vous pouvez désimloquer l'iPhone 3G au 4.1 ou le 4.2.1. Donc, comment faire? Premièrement, vous devez installer le iPad baseband, comme le dit dans la vidéo. Fait que suivez la vidéo pour installer l'iPad baseband. Et bien sûr, je vous conseille fortement d'être au 4.2.1, car c'est la dernière version possible pour un iPhone 3G. Tu peux pas aller plus haut. Fait qu'une fois que vous avez installé 0615 via cette vidéo-là, qui, en passant, le lien est dans la description de la vidéo sur comment, sur cette vidéo-là. Et par la suite, vous devez downgrader le baseband 0615 vers le 051304 pour votre iPhone 3G. Pourquoi je vous conseille de downgrader, même si on peut l'unlock avec le 0615, c'est que le 0615 est connu comme étant avoir beaucoup de bugs. Le GPS ne fonctionne pas. Par la suite, la batterie descend vraiment vite. Fait que grâce à cette méthode-là, grâce à cette vidéo-là plutôt, on peut downgrader du 0615 au 051304. Donc, allez voir cette vidéo-là, elle vous explique en détail comment le downgrader. Alors ça, c'est tout pour l'iPhone 3G. Donc, on peut tout désimloquer l'iPhone 3G lorsqu'on est au 4.2.1, même à la dernière version et au dernier baseband. Donc, ça, c'est tout pour l'iPhone 3G. Bon, maintenant, pour les iPhone 3GS. Avant de commencer à savoir comment désimloquer l'iPhone 3GS, parce que c'est la même manière que l'iPhone 3G, on installe le 0615 et on downgrade par la suite. Donc, vous avez juste 2 vidéos à suivre pour de façon logicielle sur comment le désimloquer. Vous devez savoir un truc. Si votre iPhone 3GS a été échangé au Apple Store ou acheté après la 34e semaine de l'année 2011, c'est-à-dire après le mois de septembre, environ dans le mois de septembre, eh bien, vous ne pouvez pas désimloquer votre iPhone 3GS, malheureusement. Il n'y a pas de possibilité pour vous. La seule manière, ce serait peut-être d'appeler votre opérateur pour lui demander de désimloquer votre iDevice, mais je ne sais pas s'il pourra. Fait que pour reconnaître si votre iPhone 3GS a été construit ou a été échangé après la 34e de l'année 2000, la 34e semaine de l'année 2011, vous devez regarder comme à l'écran que vous voyez en ce moment. Donc, c'est avec le numéro de série. Donc, vous allez juste dans Général, dans Réglage, Général, Information. Et lorsque vous êtes rendu au numéro de série, vous pouvez voir après les 2 premiers chiffres ici, vous avez 3 chiffres consécutifs. Donc, ici, en exemple, c'est le 846. Alors, 846. Le premier chiffre va être l'année. Donc, si c'est un 9, ça va être 2009. Si c'est 8, ça va être 2008. Si c'est 0, ça va être 2010. Si c'est 1, ça va être 2011. Fait que là, où est-ce que je veux en venir, c'est lorsque vous êtes rendu en 2011, donc c'est le 1 et la 34e semaine, c'est-à-dire après le chiffre 34. Donc, si c'est en haut du chiffre 1, 3, 4,
ça veut dire que vous pouvez pas décimloquer votre iPhone 3GS. Donc si vous avez, admettons, le 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, etc., vous pouvez pas le décimloquer. Alors tous ceux qui commencent par 1.3.4 en haut, c'est-à-dire dans les 2 aussi, 2XX, là on n'est pas encore en 2013, fait qu'il peut pas avoir de 3XX, là. Fait que ce qu'il faut savoir aussi, c'est même si vous avez un 8 ou un 9, là, c'est toujours en haut de 134, c'est sûr, là, mais il faut faire juste attention, là. Mettez-vous en situation. Là, vous êtes en haut ou non de la 34e semaine de l'année 2011. Fait qu'admettons le 1 pour 2011 ici, et par la suite, 34e, fait que 3, 4, si vous êtes 34, 35, 36, 37, vous pouvez pas l'unlock. Si vous êtes en bas de ce chiffre-là, le 1, 3, 4, 6, eh bien, vous êtes éligible pour décimloquer votre iPhone 3GS. Pour s'y faire, vous devez regarder cette vidéo-là. Premièrement, décimloquer le iPhone 3GS. Là, c'est marqué au 4.1 ou 4.2.1. C'est pas grave, c'est la même méthode pour l'iOS 5 et l'iOS 6. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger premièrement pas cette version de Retino-là, mais bien la dernière version de Retino qui est disponible sur iPodTouch.com en passant dans le centre de téléchargement ici. Donc, vous allez dans téléchargement, vous allez dans Retino et vous pouvez télécharger la dernière version de Retino ici. Donc, à ne pas prendre celle que je dis dans la vidéo. Tous les liens sont en bas dans la description. Alors là, vous prenez cette vidéo-là et vous installez l'iPad Baseband. C'est sûr qu'en premier, ce que vous devez faire, c'est le jailbreaker. Par la suite, une fois le jailbreaké, vous devez éteindre votre iDevice. Ça, c'est bien important. Vous l'éteignez une fois qu'il est jailbreaké. Par la suite, vous le rallumez, vous le mettez en DFU mode et vous installez l'iPad Baseband. Une fois l'iPad Baseband installé, c'est sûr que vous installez UltraSnow, tout est beau, mais ce que je vous conseille, c'est d'écouter cette deuxième vidéo-là qui vous permet de downgrader le iPad Baseband, le 0615, vers le 051304. Ce qui veut dire que ça va être un unlock officiel. Pourquoi je vous dis de downgrader, pourquoi je vous recommande plutôt de downgrader, c'est pour avoir plus de stabilité. Parce que 0615, vous avez plusieurs désavantages, comme le GPS ne fonctionnera pas, votre batterie va descendre très vite, il y a plusieurs reboots intermittents, etc. Donc, c'est pour ça que je vous conseille fortement de downgrader du 0615 vers le 0513 grâce à cette vidéo qui est disponible dans la description de la vidéo. Bon, maintenant, à partir du iPhone 4. Premièrement, il y a deux méthodes de décimloquer l'iPhone 4. Il y en a une qui est... Ben, les deux sont payantes, premièrement, parce que vous devez savoir que pour l'iPhone 4, si vous voulez le décimloquer, vous devez être maximum à la version 4.0.1. Alors, si vous êtes maximum à la 4.0 ici, 4.0.1, vous pouvez le décimloquer en le jailbreakant puis en installant Retino. Alors, ce qui est très rare, par contre, c'est le monde qui sont encore à version 4.0.1. Donc, c'est plutôt impossible de le décimloquer, selon moi. Donc, pour le décimloquer, ce fameux iPhone 4-là, vous devez être maximum au baseband 041001. Alors, puisque j'ai updaté, moi, à l'iOS 5, c'est impossible pour moi, encore une fois, de le décimloquer. Alors, je suis maintenant au baseband de l'iOS 6, en plus 041202. Donc, je peux vraiment pas le décimloquer avec la puce JV. Donc, ce que vous devez faire, c'est ici, dans Général, Information, dans Modem Firmware, si vous avez le 1.59.00, alors le 01.59.00, vous pouvez le décimloquer grâce à UltraSnow, alors avec le logiciel. Si vous avez le 02.10.04 ou le 03.10.01 ou encore le 04.10.01, pour le moment, tu peux juste le décimloquer avec le JVSim. Alors, si tu es en haut du 041001, comme moi, le 041202, eh bien, c'est impossible de le décimloquer puisque c'est le baseband en haut de la version 4.3.5, en haut de l'iOS 5. Donc, si tu as updaté une fois ton iPhone 4 vers l'iOS 5, c'est impossible pour toi de le décimloquer avec cette puce-là. En passant, cette puce-là est disponible sur Internet au prix de 22,99$ plus le shipping sur le site de Apple & Berry, JV Ultra, ça s'appelle. Donc, le lien, encore une fois, est dans la description de la vidéo. Fait que ça vous prend une JV Ultra for GSM iPhone 4. Donc, c'est ici, 22,99$ et ça supporte toutes ces versions-là, le 5.1.1, mais en autant que vous ayez un de ces basebands-là.
Fait que si vous avez aucun de ces basebands-là, eh bien, c'est impossible pour vous de pouvoir le décimloquer avec cette puce-là. J'ai entendu dire pour les iPhone 4, l'iPhone 4S spécialement, vous pouvez tout de même essayer d'appeler votre opérateur. Alors, admettons, vous êtes verrouillé sur Bell ou sur TELUS, vous l'appelez et vous lui demandez « Est-ce que je peux décimloquer mon iPhone? Si oui, combien ça me coûte? » Eh bien, à ce qui paraît, ça peut coûter environ 50$ pour décimloquer à distance votre iPhone. Donc, ils font juste un problème de IMEI, puis ils règlent ça. Merci, bonsoir, ton iPhone est décimloqué. Je sais qu'en France, en Europe, c'est rendu une loi légale que tu appelles, puis tu peux décimloquer ton iPhone. Fait que... il y a toujours possibilité de faire ça. Je sais qu'au Canada, je pense que Virgin qui peut pas offrir ça, eh bien, la loi elle change à chaque semaine. Donc, appelez votre opérateur, demandez si vous pouvez le décimloquer. Ça vaut toujours le coup d'essayer. Alors maintenant, pour votre iPhone 4S, ici, je suis accompagné d'un iPhone 4S, tout simplement. Alors, c'est le même principe qu'avec notre ami l'iPhone 4, c'est-à-dire ça va marcher par JV. Alors si on s'en va dans les réglages général information, le seul outil d'unlock pour les 4S, il n'y a même pas de unlock logiciel, c'est seulement un unlock matériel en insérant une puce qui est la JV Ultra S pour les iPhone GSM. Fait que si vous regardez à l'écran en ce moment, vous pouvez constater que ça vous prend une JV Ultra S for GSM iPhone 4S. Donc c'est encore le même prix, 22,99$, puis c'est pour l'iPhone 4S spécialement. Si vous regardez un petit peu plus bas, bien sûr, ça supporte pour toutes les versions, le 5.0, 5.0.1, 5.1, 5.1.1. Donc si vous avez à l'iOS 6, qui n'est pas marqué ici, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de jailbreak qui existe pour l'iOS 6, là, pour votre iDevice. Alors, vous voyez les modems firmware auxquels ça fonctionne. Donc, ça fonctionne avec le modem firmware 1.0.11, le 1.0.13, le 1.0.14, le 2.0.10 et le 2.0.12. Fait que ça fonctionne jusqu'à la version 5.1.1. Tout ce que vous avez à faire, c'est le jailbreak et par la suite, appelez-le 1.1.2 ou ça se peut que non. Là, tous les détails sont ici. Vous avez juste à acheter cette puce-là pour ceux qui ont iPhone 4S jusqu'à la version 5.1.1. Alors, pour ceux qui sont en haut de la 5.1.1, c'est-à-dire l'iOS 6, vous êtes au baseband 3.0.04. Donc, vous ne pouvez pas le décimloquer avec cet outil-là. Encore moins le jailbreak pour le moment. En plus, vous pouvez le voir ici, ça dit Please see the JV SMS and MMS setting issue. Fait que c'est-à-dire ici, ils disent en gros qu'il y a des problèmes d'SMS, d'envoi et de réception, et aussi sur les MMS lorsque vous avez cette puce-là. Donc, c'est pas très conseillé de prendre cette puce-là. C'est sûr que vous pouvez toujours le décimloquer. Encore une fois, comme le iPhone 4, vous pouvez tout de même essayer d'appeler votre opérateur. Admettons, vous avez TELUS ou Rogers, vous l'appelez, vous lui demandez, je peux-tu décimloquer mon iPhone 4S? Si oui, pour combien? Et par la suite, ils vont vous dire le prix. Normalement, c'est 50$ et vous avez un iPhone 4S décimloqué. Même chose en France ou en Europe, vous appelez votre opérateur, vous pouvez vous essayer. Ça se peut que ça soit gratuit, comme d'autres, ça soit payant ou même plus cher que 50$. Donc, c'est votre solution alternative si ça ne fonctionne pas avec votre puce JV. Donc, c'est tout pour l'unlock du iPhone 4S. Et bien sûr, pour l'iPhone 5, eh bien, il n'y a pas de possibilité de l'unlock ni de le jailbreak, même pas avec une puce parce qu'il vient tout juste de sortir. Alors bien sûr, la seule option que vous avez, c'est que maintenant, c'est rendu une loi d'appeler votre fournisseur. Admettons, moi, j'étais avec TELUS, vous appelez TELUS, vous lui demandez, je veux un unlock. Malheureusement, l'iPhone est sorti quoi, le 21 septembre, donc vous devez attendre 30 à 90 jours, dépendamment des opérateurs, avant de pouvoir payer pour débloquer votre iDevice. Par exemple, TELUS, je pense, c'est 90 jours. Rogers, Fido, etc., c'est 30 jours. Fait que vous devez attendre 30 jours ou 90 jours pour pouvoir les appeler et leur demander de le débloquer pour 50$. Fait que c'est rendu une loi qu'on peut débloquer gratuitement, ben pas gratuitement, mais par téléphone. Fait que vous avez juste à les appeler et ils vont vous le débloquer. Ça va pas prendre grand temps. Fait que attendez encore une trentaine de journées et vous pourrez débloquer de façon officielle votre iPhone 5. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour comprendre un peu comment décimloquer tous les modèles d'iPhone. Alors le 3G, si on fait un résumé, le 3G on peut le décimloquer avec Ultra Snow. Même chose le 3GS avec l'iPad baseband bien sûr. L'iPhone 4, l'iPhone 4S, dans des cas alternatifs, on a besoin de la JV. Et l'iPhone 5, ben, il faut attendre quelques jours avant de pouvoir le décimloquer de façon payante. Donc c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aussi aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.